Encore sous-représentée dans ce domaine prisé par les hommes, la femme congolaise, longtemps éloignée de la table de prise de décision politique, se réveille au pas de caméléon. Cependant, pour qu'elle s'embrasse tel un feu de braise, il lui faut donc un support. Pour ce faire, des initiatives susceptibles à sa motivation et son soutien voient le jour, notamment le programme d'accompagnement des femmes en politique, candidates aux élections législatives et locales de 2022, programme dont les activités ont officiellement été lancées par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso ce 7 juin. C'est dans le souci constant d'accroître leur représentativité dans les organes de prise de décision et de promouvoir leur participation à la vie publique à tous les niveaux que se tient cette session de formation des femmes candidates aux élections législatives et locales de juillet 2022. La formation que le gouvernement organise pour les femmes candidates aux élections législatives et locales, avec l'appui des partenaires dont je salue l'engagement à la cause du genre et l'accompagnement, est d'une grande importance. Elle constitue une occasion pour renforcer les capacités sur les concepts et les outils de base, faire prendre conscience des enjeux de la représentation équilibrée hommes-femmes dans les organes de prise de décision, renforcer les capacités managériales et organisationnelles lors des campagnes électorales, renforcer les capacités en matière de formulation d'une stratégie de campagne électorale et de sa conduite. Ainsi, l'inclusion des femmes et des filles dans les sphères de prise de décision trace la voie vers l'instauration d'un processus politique et démocratique plus inclusif et résilient, d'économie équilibrée et de meilleures capacités de consolidation de la paix. Le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement exprime la vision de l'exécutif au travers de cette formation qui vise en réalité dépoussiérer le dossier femmes et politique en République du Congo en exhortant celle-ci à plus d'implication et de persévérance. La réalisation de toutes ces activités est d'une importance capitale car elle concourt à la promotion et à la représentation équitable hommes-femmes dans les sphères de prise de décision publique et administrative. En effet, la réduction des disparités liées au genre et le renforcement de la participation des femmes au développement sont essentiels, non seulement pour la construction d'une société juste, mais aussi une condition préalable pour instaurer durablement la stabilité politique, sociale, économique, culturelle et environnementale entre les communautés de notre pays. C'est en étant conscient de cette exigence que le gouvernement a pris l'engagement, à travers plusieurs textes, de reconnaître les droits des femmes dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, à l'instar de la Constitution du 25 octobre 2015 qui reconnaît le principe d'égalité entre les sexes. Cet engagement traduit également la volonté du gouvernement pour une harmonisation de la vision nationale avec les engagements pris au niveau sous-régional, régional et international. C'est dans ce cadre que la République du Congo, à travers son gouvernement, n'a ménagé aucun effort pour construire une politique cohérente et transversale afin de faire progresser l'égalité dans tous les domaines. L'année 2022 étant une année électorale, j'exhorte les femmes qui sont déjà inscrites. Comme le dit notre hymne des femmes du Congo, je cite, « Femmes du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir, marchons tête haute vers nos objectifs sans faillir à notre dignité. » J'en appelle à plus d'engagement, de détermination et de solidarité pour que les femmes puissent jouir de leurs droits et soient mieux représentées dans les organes de décision à tous les échelons de la vie publique et politique de notre pays. Ces législatives et locales qui approchent à vive allure sont l'occasion pour ces femmes d'assurer leur représentativité effective à l'hémicycle, mais aussi dans les conseils locaux. Une démarche vivement saluée et soutenue jusque-là par plusieurs partenaires. Pour atteindre les objectifs d'un développement inclusif et durable, il est fondamental d'améliorer et d'encourager la participation politique des femmes en politique. Parmi les institutions les plus à même d'y contribuer se trouvent en bonne place les partis politiques.
Lorsque les femmes pourront réellement se faire entendre dans toutes les sphères de décision, qu'elles soient politiques, administratives, aussi bien du secteur public, privé ou de la société civile, alors elles pourront participer au débat public au même titre que les hommes et influencer les décisions qui décident de leur avenir, de celui de leur famille, de leur communauté et bien entendu de toute la nation. Malgré quelques indices positifs qui se dessinent, la politique féminine au Congo a encore du chemin à parcourir. Cette formation pourrait être l'une des alternatives pour remonter la pente. En dépit de ces efforts fournis par les pouvoirs publics et les partenaires au développement, la République du Congo figure encore à la 167e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire. En d'autres termes, elle figure parmi les derniers pays en matière de représentation des femmes dans les postes de décision et dans les instances électives, en raison notamment des pesanteurs socio-culturels qui persistent, marqués par un système qui réserve aux hommes le contrôle de la politique et confine les femmes dans les sphères domestiques. À titre illustratif, en 2017, les femmes représentaient 21,8% au gouvernement, soit 8 femmes sur 38. Au niveau de l'Assemblée nationale, on ne compte qu'une seule femme sur 7, ainsi qu'au bureau du Sénat, on compte également une seule femme sur 7, soit 14,2% en 2021. La représentativité des femmes au gouvernement reste stagnée à 8 femmes sur 36, soit 21,5%. Cette situation constitue un véritable handicap pour l'éclosion d'un leadership féminin au Congo et pour son développement inclusif. Ainsi, un rééquilibrage de la représentation des femmes dans les différentes institutions administratives, électives et politiques est plus que jamais nécessaire et urgent. Car en dépit des avancées significatives enregistrées pendant les dernières années sur le plan institutionnel en matière de garantie des droits fondamentaux des hommes et des femmes, la junte féminine, première concernée, ne s'engage pas. On dénombre quelques actions. Elles sont peu nombreuses et n'ont pas assez d'écho. La loi Moé-Bara ainsi que ses branches figureraient certainement sur la table lors de ces assises. Car il s'agit bien d'une loi qui reconsidère la position de la femme dans la société congolaise afin de lui mettre à l'abri des violences multiformes.